Nous allons vous dire maintenant quelle est notre évaluation. Voici le premier enfant. Nous avons vu un mouvement de tirage sous-costal au niveau de la partie inférieure de la paroi thoracique, tandis que le reste de la poitrine et l'abdomen se soulevaient. Nous avons donc décidé que l'enfant avait un tirage sous-costal. Voici le deuxième enfant. Nous avons vu une respiration normale. Quand l'enfant inspirait, toute sa paroi thoracique et son abdomen se soulevaient. Nous avons donc décidé qu'il n'avait pas de tirage sous-costal. Voici le troisième enfant. Nous avons vu un mouvement de tirage sous-costal sur la partie inférieure de la paroi thoracique, tandis que le reste de la poitrine et l'abdomen se soulevaient. Nous avons donc décidé que l'enfant avait un tirage sous-costal. Voici le quatrième enfant. Nous avons vu un mouvement de tirage sous-costal au niveau de la partie inférieure de la paroi thoracique, tandis que le reste de la poitrine et l'abdomen se soulevaient. Nous avons donc décidé que l'enfant avait un tirage sous-costal. Voici le cinquième enfant. Nous avons vu une respiration normale. Lorsque l'enfant inspirait, toute la partie thoracique et l'abdomen se soulevaient. Nous avons donc décidé qu'il n'avait pas de tirage sous-costal. Voici le sixième enfant. Nous avons vu un mouvement de tirage sous-costal au niveau de la partie inférieure de la paroi thoracique, tandis que le reste de la poitrine et l'abdomen se soulevaient. Nous avons donc décidé que l'enfant avait un tirage sous-costal. Voici le septième enfant. Nous avons vu seulement un tirage limité intercostal. Nous n'avons pas vu de tirage sous-costal au niveau de la partie inférieure de la paroi thoracique. Nous avons donc décidé qu'il n'avait pas de tirage sous-costal.